Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette rapide vidéo d'analyse du match 1 entre les Boston Celtics et les Philadelphia 76ers. C'est la 20e fois que les deux équipes se retrouvent en playoff. Il y a plus d'une centaine de matchs joués entre les deux en post-season. Bref, c'est la rivalité par excellence dans la conférence Est. Le match 1 a été relativement à sens unique, dominé par les Celtics qui ont gagné tous les cartons. Ce qui est très intéressant dans ce match 1, c'est qu'il y a eu globalement 3 gros runs des Celtics dans le premier quart-temps, dans le deuxième et dans le quatrième, et c'est systématiquement dans ces runs de Boston que l'équipe est parvenue à faire la différence. Globalement, les Celtics ont fait vraiment un super match, tant en qualité de défense qu'en qualité d'attaque. A contrario, les Sixers ont un petit peu pataugé. On va développer tout ça. Ils ont manqué d'adresse en attaque, c'était pas particulièrement fluide. Les Sixers, c'est une équipe qui aime jouer vite, qui aime avoir un tempo relativement élevé, qui aime étirer son attaque avec un Simmons qui attaque dans les intervalles. Là, les Celtics, ils ont très bien joué le coup, en étant agressifs sur les lignes de passe, en coupant justement les passes de transfert comme ça de Ben Simmons. Mais on va pas parler de la défense, parce que la défense des Celtics, on la connaît, elle est très bonne, elle est très active, elle est très efficace. On va parler de l'attaque, parce que sur ce match, les Celtics, ils ont fait une super performance d'attaque. Ils terminent à 1,19 points par possession sur la rencontre. C'est un volume absolument énorme, d'autant plus énorme que les Celtics n'ont pas été une attaque mirobolante sur la saison régulière. Ils ont été dans la moyenne à 1,05 points par possession. Avec ce match 1 face aux Sixers, ils réalisent l'une des 10 meilleures performances offensives de la saison, en tout cas de leur saison, je parle bien sûr que des Celtics, sachant qu'en face il y avait quand même la 3e meilleure défense NBA, donc on n'est pas en train d'essayer de torturer les Nuggets ou les Timberwolves, des défenses qui sont assez faibles. On a des Celtics qui ont été vraiment dans l'efficacité face à une très très bonne défense des Sixers. La stat qui est pour moi très très importante à avoir en tête, c'est que sur cette rencontre, les Celtics ont eu 52 tirs ouverts ou grands ouverts, c'est les fameux tirs wide open ou open wide open, donc quand le défenseur est à 1m50 ou est à plus de 2 mètres. Donc ils ont eu 62% de leur volume de tir total sur des tirs qui étaient mal défendus par les Sixers, et derrière ils ont été à plus de 70% au tir réel sur ces tirs grands ouverts. Donc il y a eu vraiment une faillite de la défense des Sixers. On va revenir en image sur ces séquences, mais ayez ces stats là en tête avant qu'on les analyse. Et puis à contrario, côté Sixers, on termine à 5 sur 24 à 3 points sur des tirs qui étaient a priori ouverts, a priori non contestés. Ça fait du 31% au tir réel, alors qu'on était à 55 voire 60% en saison régulière sur ces mêmes tirs. Donc on a d'un côté une attaque des Celtics qui a été hyper prolifique et qui est parvenue, parce qu'elle est bien structurée, parce qu'elle est bien montée, elle est parvenue à trouver des tirs complètement ouverts. Et à contrario, on a des Sixers qui ont eu du mal à dérouler leur plan de match. Très clairement, on a joué sur le tempo des Celtics, et qui, sur les tirs ouverts qu'ils ont eu, ont été très 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 maladroits. Ça promet une série passionnante, mais on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. Je vous propose une petite vidéo session, une analyse vidéo de certaines séquences du match, exactement ce que vont faire les Sixers là, et peut-être ce qu'ils ont déjà fait, parce que il est midi là sur la côte Est, donc c'est la petite séquence vidéo, la petite session vidéo du matin, où on va revenir sur des séquences où les Sixers ont un petit peu pataugé pour essayer de comprendre pourquoi les Celtics ont été dans l'insolence totale en attaque. Il y a de la réussite, mais pas que. C'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite. Alors, montée de balle des Sixers, on est là sur le début de la rencontre. Cette séquence, elle est intéressante parce qu'elle illustre assez bien tous les mouvements de cette équipe des Celtics. Alors excusez-moi pour la qualité de l'image, elle n'est pas top, mais c'est le mieux que je puisse vous proposer. Dans l'attaque des Celtics, beaucoup de séquences avec les intérieurs qui montent pour poser des écrans, ou pour des séquences comme ça en hand-off, en main à main. C'est très compliqué à défendre, vous allez voir, avec ici pas mal d'écrans hauts. On va renverser
à l'opposé, Tatum se présente, il y a un écran haut sur lui. Derrière, et ça c'est une récurrente sur ce match, la défense des Sixers a été mauvaise sur le pick and roll. C'est exactement le cas ici, avec un Embiid qui est focalisé sur le porteur de balle sur le pick and roll. Derrière, Baines, il va ouvrir. À l'opposé, Covington va arriver pour aider sur Baines. Mais on a un Embiid qui se retrouve à devoir contenir Tatum. C'est compliqué. Petite ferme de Tatum qui fait décoller Embiid et on va provoquer la faute derrière. Autre séquence ici, ça repasse par Rosier dans l'axe panier-panier. On a toujours des séquences qui ressemblent un petit peu à du Horns, avec les deux intérieurs ici au niveau de la ligne des lancers et avec des joueurs qui sont laissés dans les coins. Vous voyez que cette séquence elle est intéressante parce qu'on a un Morris qui fait une feinte de poser un écran. Derrière, il ouvre vers le cercle. On a Horford qui fait un écran sur Morris, mais ça en fait c'est un leurre, c'est pour créer du danger, focaliser un petit peu les défenseurs sur les mouvements sans ballon, c'est très bien vu. Derrière, ça se transforme en un écran descendant sur Tatum qui vient se présenter pour un curl. L'idée c'est qu'il remonte ici comme ça, et il vient se présenter soit pour aller au panier, soit pour être en sortie d'écran à mi-distance. La balle arrive dans les mains de Tatum. La défense a bien joué le coup. On a bien anticipé sur Tatum et derrière, pas de précipitation. On va aller retrouver Horford au poste bas. Et on a un Horford qui peut jouer l'isolation. Et c'est très bien vu parce que toutes ces séquences de mouvement juste avant la séquence d'isolation, elles empêchent la défense des Sixers de lancer une prise à deux très très tôt. Résultat, on a un Horford qui récupère la balle très bas ici, très près du cercle. Il peut jouer le 1 contre 1. Et avec un joli petit fadeaway, il permet aux Celtics de marquer 2 points. Ça continue avec ses handoffs, avec toujours, vous voyez, le petit mouvement vers le cercle qui est un leurre pour focaliser la défense. Derrière, on a un Horford qui se retourne, qui pose un écran sur Tatum qui remonte. Et vous voyez que c'était exactement la même séquence que tout à l'heure, que celle que je viens de vous montrer, sauf que cette fois-ci, on n'a pas un Tatum qui a coupé pour aller se présenter au ballon, on a un Tatum qui a coupé et qui est allé poser un écran. Cette fois-ci, c'est Horford qui s'écarte, c'est très bien vu. Il a un tir complètement ouvert parce que la défense était focalisée sur Tatum. Tir complètement ouvert, c'est manqué, mais sur la structure et la construction de cette attaque, c'est vraiment bien joué. De l'autre côté, eh bien, c'est ce que vous allez voir sur cette séquence, on a des Sixers qui ont perdu énormément de ballons. Et ces pertes de balles, elles ont lancé des séquences en transition pour les Celtics. Les Celtics qui ont marqué 23 points sur ballon perdu dans cette rencontre. C'est beaucoup plus que leur moyenne de saison régulière qui était à 15. Et vous voyez toutes ces pertes de balles, ces séquences enrayées de l'attaque des Sixers, eh bien, ont lancé derrière des paniers comme ça à 3 points ouverts en transition qui ont fait énormément de bien à l'efficacité offensive de ces Celtics. On retrouve les écrans hauts. Vous voyez que la défense des Sixers fait le choix de ne pas accompagner le poseur de l'écran. Ce qui pour moi, dès lors que c'est Embiid dans la rotation, est peut-être un petit peu dangereux parce que derrière, on a, voyez, un Embiid qui se retrouve en shadowing, c'est-à-dire qu'il essaye de contenir à la fois son joueur et à la fois le porteur de balle, mais il est exposé. Ici, la défense des Sixers se décide à changer. Très belle lecture des Celtics qui, au lieu d'insister sur un 1 contre 1 ou sur un truc un peu forcé, vont faire se replacer Horford au poste bas. Il y a Bellinelli sur lui. C'est un mismatch. Très joli enroulé. L'aide de Simmons est tardive et 2 points des Celtics. Séquence de remise en jeu ligne de fond. Ça se passe sur le côté droit du terrain. On a toujours un Horford, vous voyez, qui est très haut, qui est là pour des mains à main, qui est là pour poser des écrans hauts. Ici, écran haut, tout de suite, il ouvre. Vous voyez que l'attaque est très étirée parce qu'on a 4 joueurs au-delà de la ligne à 3 points. On a juste Horford qui a ouvert dans la raquette. Derrière, ça drive. À l'opposé, Simmons n'est pas descendu. Et c'est toujours le dilemme. C'est toujours le dilemme si je reviens un petit peu en arrière sur cette séquence. On a ici un pick and roll. À l'opposé, Simmons aurait dû descendre un petit peu ici pour contenir le poseur de l'écran. Il ne le fait pas, mais c'est toujours le dilemme parce que sur la première passe, il y a éventuellement Tatum en retour. Il ne le fait pas. Résultat, eh bien, très jolie lecture de Larkin qui vient fixer le défenseur. À l'opposé, il y a Horford et très jolie passe dans le dos de la défense et 2 points marqués en dessous. Remise en jeu
latéral. Vous voyez, petite séquence en hand-off, ça c'est vraiment la marque de frappe des Celtics. Et derrière, on a mismatch face à Bellinelli, séquence d'isolation et 2 points en layup. Séquence de transition. Vous voyez que si on n'a pas la contre-attaque dans la première intention, on temporise côté Celtics, ça c'est bien. Après la passe, toujours l'écran haut, c'est presque un hand-off, parce que dans la continuité, Horford il reste là. Vous voyez que, eh bien, on a un Rozier qui prend l'écran. Derrière, on ouvre, et on a toujours les 2 défenseurs des Sixers qui restent focalisés sur le porteur du ballon. Une espèce de trappe, si vous voulez, sur le porteur de balle. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, mais dans ce cas-là, il faut un 3e homme qui vient à l'opposé ici, prendre le poseur de l'écran, parce que sinon il se retrouve tout seul, et on a à ce moment-là un joueur qui doit descendre, ici c'est Covington, pour marquer ces deux-là. Vous voyez un petit peu la logique, ici Amir Johnson est un petit peu en retard, vous voyez qu'il aurait dû se présenter plus tôt ici pour compenser sur Horford, la passe est très jolie, et Horford parvient à marquer une nouvelle fois en dessous. Toujours ces séquences qui ressemblent à du Horns, c'est du faux Horns, mais sur la structure de base, ça y ressemble, avec 2 joueurs dans les coins, et puis 2 joueurs en tête de raquette, avec ici une pause d'écran. Vous voyez, c'est toujours, je pose l'écran, je fais un mouvement vers le cercle qui est un leurre, et derrière j'ai un 2e écran qui cette fois-ci va vraiment démarquer le porteur de balle. Horford il ouvre, derrière on a un écran descendant pour Larkin qui vient pour Rozier, qui vient se représenter côté ballon. Et on a toujours cette attaque des Celtics avec 1, 2, 3, 4 joueurs au-delà de la ligne à 3 points et un intérieur qui fait des pick and roll, pick and roll, pick and roll et qui focalise la défense. C'est exactement ce qui se passe ici, regardez. Rozier il sort de l'écran, Horford il ouvre au panier. On a une aide des Sixers qui arrive du mauvais côté, parce que regardez, c'est Embiid qui vient descendre sur Horford, mais c'était pas à lui de le faire, c'était à Covington de le faire, parce que l'attaquant des Celtics, ici Rozier, est parti sur le côté droit. Résultat, on a une passe directe qui est ouverte pour Baines. Vous me direz, laissez Baines à 3 points dans le corner, ça se défend, c'est ce que les Sixers se décident à faire. Mais c'était sans compter sur l'adresse de Baines à 3 points qui sanctionne. Toujours ces séquences d'attaque avec une séquence en isolation, on transfère. Cette fois-ci, Marcus Smart est laissé avec un petit peu trop de liberté. Vous voyez, sur une petite passe de connexion comme ça, on a un Simmons qui passe en dessous de l'écran. Après, vous me direz, Marcus Smart, il doit être à 25% à 3 points en playoff. C'est typiquement le genre de joueur qu'on peut laisser tirer à 3 points, mais ça, c'est quand même relativement trop ouvert pour des playoffs, et Smart sanctionne à 3 points. Toujours cette belle lecture des Celtics qui vont trouver les mismatchs, et c'est pour ça que Smart, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, il est si important sur le terrain. Ça n'est pas lui qui va produire de la stat, qui va produire quelque chose, mais il va trouver le joueur à qui il faut donner la bonne passe. Et ici, c'est Horford face à Ilyasova. Mismatch clairement à l'avantage des Celtics, et Horford va provoquer la faute. Toujours ces séquences attaque très étirées, écran haut de Horford. Derrière, on a toujours les 2 défenseurs des Sixers qui vont quelque part trapper sur le porteur de balle. À l'opposé, Simmons devrait être en train de descendre pour compenser éventuellement une présentation au ballon de Horford, ou au moins monter un petit peu pour être entre Horford et entre Tatum. Il ne le fait pas. Résultat, Horford, il reste en pick and fade, c'est-à-dire je pose l'écran, je m'écarte au-delà de la ligne à 3 points. Embiid est beaucoup trop loin, Simmons est beaucoup trop loin, et on a un tir à 3 points complètement ouvert pour l'intérieur des Celtics qui sanctionne. Présentation dans l'aile de Larkin, on a toujours ces écrans descendants. Ça, c'est les premières actions, les premières intentions qui sont quelque part des leurs. Derrière, on a un Morris qui se présente cette fois-ci pour poser un écran pour démarquer le porteur de balle. Ça transfère à l'opposé. Vous voyez qu'après son écran, Morris il a ouvert vers le cercle. On va le remettre, attendez. Parce que cette séquence elle est intéressante. La première intention c'était
Le ballon retransfère par Horford qui repasse comme ça en high-low vers le cercle pour Morris. Mais la passe a été un petit peu dangereuse, Bellinelli est bien venu récompenser. Derrière, on a Rozier qui crée un mouvement vers le cercle, toujours ces mouvements sans ballon, qui créent du danger, qui créent de la richesse. On va retrouver Morris à l'opposé, il y a un mismatch au Bellinelli, ça se joue. On va doubler côté Sixers, justement, pour ne pas laisser Bellinelli dans une séquence de mismatch. Mais derrière, à l'opposé, c'est le même problème que tout à l'heure. On a un Simmons qui reste focalisé sur son joueur, au lieu de raisonner dans une défense collective à l'opposé, il devrait être entre Rozier et Tatum. C'est compliqué, c'est difficile, mais c'est comme ça qu'on défend à l'opposé du ballon. On a cette obligation, entre guillemets, de devoir prendre 2 défenseurs dès lors qu'il y a une prise à 2 au poste bas. Il ne le fait pas, et une nouvelle fois, on a un joueur des Celtics avec un tir à 3 points relativement ouvert. Smart côté gauche du terrain. Toujours le petit écran, ça repasse par Horford qui cherche à retrouver Morris qui ouvre vers le cercle. Première intention. Le petit mouvement de Rozier vers le cercle, c'est la même séquence que tout à l'heure. Cette fois-ci, on a un hand-off qui se présentait pour Tatum, c'est la continuité. Hand-off qui se transforme en pick and roll. Vous voyez que Tatum, très intelligemment, il vient bien attaquer la ligne de fond à l'opposé. Parce que Rozier était en mouvement. Ayez bien ça en tête. Ayez bien ça en tête. C'est parce qu'il y a des mouvements sans ballon qu'à l'opposé, on n'a pas eu d'aide. Parce que JJ Redick, il est focalisé sur son joueur qui se déplace. Résultat, il vient pas aider. Et Tatum se retrouve à pouvoir marquer en lay-up en dessous. Et cette séquence, je voulais la montrer aussi, elle est assez rapide, mais on voit ces séquences de transition que les Sixers aiment bien exploiter, où eh bien, les Celtics, ils ont bien replié. Et voyez que on laisse Simmons attaquer le cercle, et Simmons, qu'est-ce qu'il veut? Focaliser la défense, ressortir sur le tireur à 3 points. Mais tous les défenseurs, regardez Tatum, regardez Smart, regardez Rozier qui accompagne le trailer, ils sont tous dans la ligne de passe en contestation. Résultat, Simmons, il ne trouve pas la petite passe qu'il a l'habitude de trouver face aux défenses un peu plus faibles, et il commet un marché. On vient de le voir, les Celtics auront vraiment super bien joué le coup en s'appuyant sur leur grosse défense, en étant agressifs sur les lignes de passe, en enrayant l'attaque des Sixers. Bien entendu, la clé de voûte de l'équipe, elle est là, mais l'attaque aura aussi été extraordinairement efficace et prolifique. Beaucoup de réussite. Les Celtics ne seront pas à 50% à 3 points sur toute la série. Et à contrario, les Sixers ne seront pas à 21%. Donc attention aux conclusions hâtives et aux déductions un petit peu trop rapides. Tout ça va se rééquilibrer. Ça promet une série absolument passionnante. Ce qui est à noter, c'est que les Sixers ont mal défendu le pick and roll. Ils doivent trouver d'autres solutions que ces séquences où on accompagne le porteur de balle et où on laisse un petit peu trop de liberté au poseur de l'écran. On a vu que ça a porté préjudice à la défense des Sixers. A contrario, les Sixers, ils doivent essayer de reprendre entre guillemets les commandes du match en imposant leur tempo, en jouant vite, en arrachant des stops défensifs, parce que n'oubliez pas que les Sixers, c'est aussi une très bonne défense et qu'ils ont aussi construit leur succès sur je force des pertes de balles et derrière on accélère et on lâche les chevaux, les Ben Simmons, les Covington, les Saric, les Embiid, et c'est sur la transition qu'on va trouver des 3 points ouverts avec des JJ Redick, qu'on va trouver un Embiid qui se présente en trailer et qui vient marquer fort en dessous, ou qu'on va avoir un Simmons qui va finir en 1 contre 1. Ça on l'a pas vu parce que justement les Celtics ils ont très bien attaqué et ils ont eu un niveau d'efficacité offensive absolument insolent. Et on voulait du beau jeu, on voulait des séries serrées, on en aura peut-être, donc on sera là pour suivre ça de tout près. Merci de votre fidélité, bon match à tous.